Bah voilà, le GV100 il a fini sur la muraie et je ramasse les feuilles là après quelques temps et franchement ça fait un super boulot, ça ramasse bien même avec le panier Frigimerne. Il commence à être plein là mais je suis pas obligé de le faire tourner vite et il y a un très bon flux d'air. Voilà. Regardez. Hop. Fonctionne du tonnerre. J'adore. Il manque plus que la courroie. C'est bon. Là, il n'y a pas de courroie. Il n'y a pas de cache-courroie non plus. Ouais, là le bac il est plein. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne avec le bac plein. Vous voyez, ça ramasse un peu moins bien si je le mets à fond. Ouais, ça souffle sur les côtés. Oh oh, la poussière. Fonctionne bien. Très bien. Ouais, fonctionne du tonnerre, j'adore. Frein moteur bidouillé. J'ai remis le cap du Honda mais. Et juste là où ça fait ça là. Oh ça va, il chauffe moins. Il chauffe moins que sur l'autre carter. Là il doit être blindé le panier. Ouais. Oh bah c'est bien. C'est de la Toro recycleur en mulching. Moteur à chaud sur des feuilles. Là c'est un caillou. On va aller là où il y en a plein, vous allez voir. Si je passe vite, c'est mieux. Bizarre, hein. Alors on va aller en plein milieu. Il n'y a plus grand chose à tondre. Hein. Voilà. Et à côté, on va faire le test en roulant doucement. Ça revient exactement au même. Et si on y va à fond,
Ouais, vaut mieux y aller vite, mais pas trop doucement non plus. Vous voyez, parce qu'après ça nous en met partout. Et si on repasse 2 fois, ça fait un meilleur résultat. C'est ce que je vais faire. Ouais, elle a un peu de mal de temps à autre, ouais. Pourtant il y a de l'essence. J'ai enfin trouvé le temps pour pouvoir filmer le reste de la mise à jour. Donc on a la petite motobineuse Honda FG201 qui tourne toujours comme du tonnerre. La HRD, bah, elle a dû servir. Hein. Je sais pas trop, je sais qu'il a tondu. Ouais, non, c'est bien. Il pense à vider les sacs. Mais Izeki. Bon, c'est moi qui ai dû m'en servir le dernier. Ouais, elle est propre. Ouais. Alors que celle-là, elle est un peu sale. Ouais, il y a de la batterie. Le petit souffleur style, bah, il s'en est servi, mon grand-père. Oh, c'est sûr, il fonctionne du tonnerre. Mais il fait broyeur, lui. Mais bon, on s'est jamais servi de la fonction broyeur. Et ce que j'aime pas dessus, c'est que bah, pour le sortir, faut mettre un tournevis et tirer. C'est pas pratique. Je sais même pas si à la main. Là, ça. Ah, j'arrive pas à parler. Ça aurait été bien chez Steel s'ils avaient fait un système qu'on puisse ouvrir à la main avec. Enfin, différemment, parce que c'est pas pratique et du coup on l'utilise pas. Et d'ici, bah, pour les connaisseurs, on voit les pièces du John Deere. On m'a beaucoup demandé pour le John Deere, faire des vidéos, tout ça. J'ai pas envie de faire de vidéos sur le John Deere tant qu'il ne se passe pas quelque chose d'intéressant. Parce que ça m'intéresse pas de leur démarrer. Parce que depuis la dernière vidéo, il a pas démarré. Hein. Donc ça fait un petit moment. Il y a toujours la mousse que j'ai pas recollée. Les lames. Parce qu'on m'a demandé à voir les lames aussi. Alors, les lames qu'il y avait dessus quand je l'ai récupéré, c'est celles-là. C'est des lames qui étaient changées toutes les saisons. Donc c'est de la très bonne lame parce que c'est de la lame un peu comme sur la Performance Power, c'est-à-dire mulching et en même temps soufflante. Enfin, un peu plus soufflante. Ça, c'est un peu des deux, donc c'est des bonnes lames. Hein. Ça a juste besoin d'être affûté. Et ça attend là depuis que bah, j'ai le John Deere. À part ça, nous avons là les courroies, les poulies, les roulements. Tout ça, c'est à l'abri, on va dire. J'allais dire au sec, mais oui, aussi au sec. Quoi d'autre ? Que vous dire Oui, ce week-end, je vais chez Michael Sévestre. Donc ça, c'est super pour son anniversaire. Donc si vous voulez lui souhaiter un anniversaire, un joyeux anniversaire, vous allez dans les commentaires là ou sur sa chaîne, ça lui fera plaisir, je pense. Ou même poster une vidéo et la mettre dans les commentaires, ça serait bien aussi. Quoi qu'on peut pas les mettre dans les commentaires ou en message privé sur Google+. Voilà. Mais la HRD, sinon, ouais, du tonnerre. Cap d'accélérateur fonctionne toujours aussi bien. Bah là, je me suis pas servi des machines, mais bon, je pense pas m'en servir. Quoi d'autre ? Que vous dire ? Parce que j'avais plein de trucs à vous dire. Ah oui, ce que je voulais dire en fait, c'est si vous nous suivez, Mickaël et moi, et tout le monde en fait, sur le groupe Mécanique Motoculture, vous auriez vu ça, qui est en cours de restauration. Alors, le Quantum, si vous connaissez un peu, le Quantum qu'il y avait sur celle-là a fini sur ma nouvelle Toro, le modèle de 2010, là où j'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Toutes les pièces sont restées là. Quand je dis tout, c'est tout. En tas. Donc ça va être marrant à remonter parce que ça fait un moment que j'ai pas bossé dessus. Je sais même pas si ma réparation pour le cap va fonctionner. Enfin, il y a tout un tas de je sais pas. Et du coup, on verra ça. Moi, le cap, ça a l'air d'aller. Ouais, ça, je sais pas. On verra si je le change par la suite. Oui, donc la Toro est en restauration. Il y aura une vidéo dessus. Le John Deere. Oui, donc le Quantum qui était là a fini sur ma nouvelle Toro. Le Intech de la Muret est pas sur un carter pour l'instant parce que j'ai mis le GV100. D'ailleurs, je vous ai mis la vidéo plus tôt, donc ça fonctionne du tonnerre. Et mon Intech, qui a un vilo de 2.2 et non un vilo de 2.5, donc il faut que je trouve un nouvel adaptateur de lame, ira sûrement sur celle-là.
Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Si. Au fond du jardin. Bon, là on voit il y avait le plateau de coupe pendant un bon petit moment. Ouais, bon, le John Deere il est là, il a pas bougé. Ça je peux vous garantir qu'il a pas bougé. Le plateau de coupe de là, j'ai déplacé là parce qu'on a besoin de place. De toute façon, lui je le garde uniquement pour me servir de modèle. Hein. Parce qu'il est rincé de chez rincé. Les roulements sont rincés, il est complètement rouillé. Enfin, le fait de rester là, ça va pas aider. On va me dire, oui, t'as pas de trou dedans. Ouais, mais il y a des fissures énormes et puis il a été renforcé de partout. Puis le John Deere, bah, apparemment, il est toujours là-dessus. Oh là, ouh, il se fait enterrer par les feuilles. Ah, et puis j'avais laissé la batterie. Ah, c'est vrai que j'ai plus le bip pour savoir s'il est en route ou pas. Oh, puis il y a trop de trucs, je pourrais pas vous le montrer. Ouais, bah il est là-dessous. Mais la batterie, je l'ai laissée dessus. Hein. Alors, Artunk, ça fait longtemps. Laissé dessus et branché. Donc, on verra. Donc, si on a de la neige cet hiver, comparé à l'année dernière, on n'en a pas eu du tout. Si on a de la neige cet hiver, il va être démarré. Si j'ai le plateau de coupe avant cet hiver, il sera démarré. Et si Mika vient avant cet hiver, il sera démarré aussi. Donc voilà, ça vous donne 3 possibilités que je fasse une vidéo dessus, démarrage et puis tour du jardin, ou si c'est avec de la neige, on va essayer de drifter avec. Donc voilà où il en est le John Deere. Donc voilà, enfin, je vais pas vous faire une vidéo juste où il démarre, même si ça vous fait plaisir, moi je trouve ça un peu inutile. J'ai pas envie d'avoir mon palmarès, 5-6 vidéos du démarrage du John Deere, juste du démarrage et puis 2-3 tours dans le jardin, je trouve pas ça intéressant. Et puis, ouais, j'ai envie de vous parler aussi, je sais pas s'il y a trop de vent, normalement non, de l'anneau TAC. Partie 1, j'ai bien aimé faire le montage, filmer tout ça. Bon, on va dire que c'était léger comparé à la partie 2. Partie 2, j'ai bien aimé filmer, faire le montage aussi, j'ai trouvé la vidéo intéressante. Parce que bon, faut que j'aime ce que je fais quand même, parce que sinon c'est pas... Voilà. Et la partie 3, ça s'est pas déroulé comme je le pensais, du coup c'est pas une vidéo que j'aime bien. C'est une vidéo où je trouve qu'il y a trop de ratés, j'ai pas envie de dire, c'est limite ça me fout la honte, mais je vous l'ai mise en ligne, voilà quoi, c'était carrément inutile. Sauf du milieu à la fin où je démonte le moteur, mais le début... c'est foiré parce que je n'ai ni le matériel ni assez de personnes pour le faire parce que je suis tout seul à faire ça. Le micro de la caméra est beaucoup trop loin. Il y a tout le temps du vent chez moi. J'ai voulu changer. Bon, les gens ils disent, enfin les gens, mes abonnés disent que ils ont bien aimé la mise en scène. Moi je dis que l'idée de la mise en scène était bien. La réalisation de la mise en scène était nulle. C'est pas... Franchement, j'ai pas trouvé ça intéressant. Enfin, surtout au montage, quoi. Je me suis dit, oh la cata, qu'est-ce que tu vas mettre ça? En plus, j'ai pas pu mettre, comme je voulais, les 2 personnages qui se voient bien. Du coup, ça fait 2 personnages à 50% transparent, c'est pas top. Et quoi dire d'autre? Ouais, le moteur, il était rincé. Franchement, la partie 2, c'est la partie où il est... Et ce qui l'a plus flingué dans tout ça, c'est la terre que j'ai fait passer par le carbu. La terre avec des cailloux. Pour vous dire, si vous voulez flinguer un moteur, vous mettez de la terre avec des cailloux, il va crever. Le reste, c'est 3 fois rien à côté. On a vu les marques dans le piston, on a vu les soupapes tordues, on a vu la gueule des soupapes, on a vu... Enfin, vous avez vu ça dans la XTE partie 3. Et puis, bah, à part ça, je crois que c'est tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée. N'aimez pas si vous l'aimez pas. Si vous avez un commentaire à dire, mettez-moi ça dans les commentaires en bas. Et pour avoir plus de vidéos et suivre toutes les dernières actualités sur ma chaîne, abonnez-vous. Allez, à plus.